D'abord, comme quelque chose de très gratifiant pour la région et le conseil régional. C'est quelque chose de très important que de comprendre que la paix, c'est un travail, qu'il faut de la résistance, qu'il faut de la volonté et surtout de la continuité. Et grâce à cette dynamique qu'a créée la région Normandie, tous les ans, régulièrement, un certain nombre de leaders viennent ici, frottent leur cervelle, réfléchissent, avec des oppositions souvent différentes, en présence d'experts et de jeunes. Au fond, c'est un travail. Et pour moi, c'est l'essentiel. La paix, ça ne tombe pas du ciel, c'est un travail. Et bravo la Normandie. Leader pour la paix, c'est une ONG qui rassemble 40 personnalités, 10 anciens premiers ministres, 10 anciens ministres des Affaires étrangères, 10 diplomates et 10 représentants de la société civile. Que des gens qui ont eu une expérience des conflits, que des gens qui ont été au cœur même des difficultés de la guerre et de la paix. Ce sont donc des gens d'expérience. Ce sont des gens qui ont de la liberté, mais qui en même temps essaient, par leur expérience d'État, de ne pas faire de fautes vis-à-vis des pays qui sont aujourd'hui dans des situations compliquées. Donc cette ONG, elle est une ONG, au fond, d'abord d'expérience. Nous avons 3 missions principales. On fait tous les ans un rapport annuel sur l'avenir du multilatéralisme, sur la réforme de l'ONU, sur tout ce qui compte un peu aujourd'hui pour la gouvernance mondiale. Ensuite, on soutient les causes qui sont des causes qui manquent de lumière. Je pense à celle du docteur Mukwege en République démocratique du Congo sur la violation des femmes. Tout ce qui peut être aujourd'hui quelque chose de stratégique. Par exemple, l'esprit de paix dans les structures de la petite enfance. Comment, dans une maternelle, on valorise l'esprit de paix plutôt que l'esprit de bagarre. Tout ceci fait partie de nos travaux et on valorise les actions qui vont dans ce bon sens. Et puis troisièmement, mais c'est notre raison d'être et c'est le principal, on veut faire une pédagogie de la paix. La paix, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. Il faut savoir ce que c'est que la dignité, car l'atteinte à la dignité, c'est souvent la raison de la colère principale. Mais on veut aussi que les gens connaissent la diplomatie, que les gens connaissent ce qu'est le leadership, que les gens connaissent ce que c'est que les traités internationaux. Donc on fait en sorte qu'on dégage une université itinérante de la paix qu'on développe partout dans le monde. Et donc on a fait ça dans de nombreux pays. On va promouvoir une pédagogie de la paix. Et on fait ça avec l'Université du Latran, avec l'Université de Genève et avec Sciences Po Paris, partout dans le monde, pour essayer de construire une pédagogie de la paix. J'ai été très impressionné justement par le fait qu'au Forum Normandie pour la paix, il y ait les experts, les professionnels et les jeunes. Et que cette rencontre-là soit fertile. Et pour moi, l'essentiel, c'est de dire aux jeunes qu'il faut qu'ils prennent leur avenir en main. Et pour ça, qu'ils commencent par sentir le consensus qui est dans leur génération. Un consensus qui n'existait pas dans ma génération. Le consensus sur la planète. Quand j'ai commencé à faire de la vie politique, la planète n'était pas un objet politique. On parlait de la Lune, on cherchait à conquérir la Lune, mais on ne parlait pas de la planète. Aujourd'hui, les jeunes lycéens descendent dans la rue à Singapour, à Bangalore, à Shanghai, à Paris et même à Caen pour défendre la planète. C'est-à-dire que la planète devient l'objet principal de la préoccupation. Auparavant, on se battait pour le citoyen, mais on se rend compte aujourd'hui que le citoyen sans la planète, il va être lui-même menacé. Et donc, il faut se battre aussi pour la planète. Et ça, c'est la cause qui est plus grande que les jeunes. Il n'y a pas dans le combat politique de grand destin sans grande cause. S'il n'y a pas les tripes, si vous n'avez pas envie de faire des choses, vous ne faites rien et vous êtes spectateur de l'histoire. Les jeunes qui étaient dans cette salle, j'ai essayé de leur dire qu'il fallait qu'ils prennent en main cette planétisation de la politique, ce fait nouveau pour qu'ils s'engagent et qu'ils imposent à la société ce qu'est leur vision du monde. Et ça, c'est très important parce que ça touche les jeunes du monde entier. Alors que les aînés sont en train de se battre sur beaucoup de sujets, les jeunes aujourd'hui sont d'accord sur un sujet, l'essentiel, c'est la protection de la planète.
Et ça, c'est de l'or. C'est la seule lumière d'espoir qu'il y a dans un horizon bien sombre.